Si t'entends du bruit, c'est le ventilo derrière, il fait super chaud. Je ne suis pas maquillée parce qu'il fait super chaud. J'ai fait une queue de cheval parce qu'il fait super chaud. Et je déteste avoir les cheveux attachés. Mais bon, il fait super chaud. Hey, salut YouTube, c'est Althea et aujourd'hui je te retrouve pour des recos de la rose spéciale LGBTQIA+. Je l'ai pas fait en anglais parce que à chaque fois je mixe les deux et c'est chiant, voilà. T'es pas sans savoir que c'est le mois des fiertés et comme je suis un peu concernée, je vais te faire une recommandation par niveau en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simple, tout dépend de ce que tu aimes ou pas dans ce genre de bouquin. J'essaie de tout ça. Ce sera une vidéo en plusieurs parties avec à la fin une partie série qui parle du sujet. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. J'ai essayé de mettre des livres incluant des personnes de couleur et j'ai réussi pour certains mais pas pour d'autres. Il y en a aussi que j'ai pas lu mais ils viennent d'arriver donc je te les présenterai dans ma page. On commence tout simplement avec les lectures doudou, le niveau un peu easy. Les lectures douces c'est hyper sympa pour les ados, pour qu'ils en apprennent un peu plus sur le sujet et aussi pour celles qui se questionneraient sur leur asexualité, leur sexualité, leur identité quoi. Tu le vois déjà venir hein. Et non, je vais d'abord te parler d'un autre roman que celui-là. Il s'agit de Love Simon de Becky Albertalli. Donc je le dis Love Simon parce qu'il a été à nouveau traduit et à nouveau titré comme ça, mais moi j'ai la première édition, donc moi Simon 16 ans, Homo sapiens, donc c'est la traduction, puisque je l'ai racheté en VO, mais il est dans l'état déplorable. Love Simon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Il y a un film aussi là-dessus. C'est l'histoire de Simon qui est gay. Personne ne le sait au lycée, je crois que même pas ses parents le savent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il discute sur internet avec un certain Blue qui est de son lycée et il sait pas qui c'est exactement. Et il y a quelqu'un en fait de sa classe qui va tomber sur les mails qu'il écrit et il va révéler à tout le monde, enfin il va dire bon voilà, je révèle à tout le monde que tu es gay, sauf si tu m'aides à sortir avec ta meilleure amie. Il y a aussi une enquête, une enquête entre guillemets, pour savoir qui est Blue, voilà, donc voilà, et en plus Simon c'est un fan d'Harry Potter et il adore les Oreos, donc moi je l'aime Simon. Voilà, donc vu qu'on m'a dit que je résumais pas assez les bouquins, bah là je l'ai fait. Donc c'est de Becky Albertalli, je sais pas si je l'ai dit, tout comme le prochain livre d'ailleurs. Des notions égalitaristes, il y a aussi des notions de racisme, c'est-à-dire que on dit que la ségrégation n'est pas totalement, est encore ancrée dans certains états des États-Unis parce que il y a une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Abby, il me semble, je sais pas si c'est marqué. Non, elle s'appelle Abby et c'est une personne de couleur et donc du coup on te fait vachement bien comprendre que Abby subit du racisme ordinaire, des choses comme ça auprès des personnes les plus âgées de l'état en question. Je sais plus où ça se passe exactement, mais ce livre est génial. C'est l'un de mes premiers, je l'ai adoré, enfin voilà, j'ai pas encore vu le film, il faut que je le voie parce qu'il y a une série qui est sortie d'ailleurs il y a pas longtemps, mais il y a un film aussi, donc vas-y fonce. Dans la même veine, je te conseille également que je n'ai pas, puisqu'en fait je l'ai prêté à ma soeur, donc il s'affichera là. C'est Léa Contretemps, donc c'est donc du Simonverse parce que ça s'appelle le Simonverse. Donc c'est Léa Contretemps, c'est l'histoire de la meilleure amie de Simon qui est jouée dans le film par celle qui joue Anna Baker, donc c'est Catherine Langford dans le film. Donc moi comme j'avais vu des bandes annonces du film, quand j'ai lu le livre, je voyais Léa comme ça. Léa elle est ronde, elle joue de la batterie, personne ne sait qu'elle est bi.
dans son entourage. Elle l'a même pas dit à Simon, pourtant Simon, enfin je peux dire Simon mais moi je l'appelle Simon. Pourtant Simon est gay, tout le monde le sait, donc voilà, elle aurait pu lui dire, mais non, elle le garde pour elle. Et en fait, c'est la dernière année de lycée, ils vont se poser des questions sur tout ce qui est après, sur tout ce qui est fac et compagnie. Bah, on va voir que Léa, elle a beaucoup de conflits, enfin elle voit beaucoup de conflits entre ses amis, etc. Ça commence à changer, donc il y a ces questionnements adolescents aussi. Et il y a aussi ces histoires de couple, est-ce qu'elle doit dire qu'elle est bi, est-ce qu'elle ne doit pas le dire. Donc voilà, et elle est ronde, donc je trouve ça super sympa, elle a en franc-parler, moi je l'adore. Je l'adore, j'aurais adoré la voir. Ça ne te surprendra pas, évidemment tu vas y venir. Hein. Je ne pouvais pas faire un top, des recommandations de la Rose sans te parler de celui-là. Il s'agit de Heartstopper. Je te mets ma vidéo dans le petit ici là. Je te mets ma vidéo dans le petit i. Je te fais pas la fond de te faire un résumé, mais bref. Je pense que tu l'as vu passer partout, donc voilà, je te le résume pas, puis au pire il y a ma vidéo où je le résume, où j'en parle beaucoup, donc je vais passer très très vite, mais bon, tu sais que je l'adore, tu sais que j'adore les planches, alors, je vais essayer de te trouver un truc qui spoil pas trop. Voilà, j'adore, 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 j'adore. C'est comme ça. Enfin, pour cette catégorie, je vais te parler de Bloom de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. C'est l'histoire de Harry dont la sœur vient de se marier. Donc Harry c'est lui. Sa sœur vient de se marier et son père tient une boulangerie. Il veut que Harry reprenne, sauf que lui en fait il a un groupe de rock avec ses potes. Tout ce qu'il veut c'est aller s'amuser avec eux, surtout pendant l'été. Donc il a pas trop envie qu'il travaille à la boulangerie. Donc voilà. Et pour ce faire, il va essayer de se faire remplacer, il va mettre des affiches et pour ça, grâce à ça, il va rencontrer ce mec-là, donc c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, est-ce que je l'ai mis là-dedans? Hector, voilà. Donc Hector, et c'est une belle histoire d'amitié, on a aussi des passages, j'essaie de t'en trouver un, où ils font ils sont en train de travailler quoi, donc c'est super cool. Voilà, par exemple. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Et comme tu peux le voir, tout est un peu monochrome, bleu et blanc. Et c'est super, ça rajoute du cachet à ce livre. Moi j'en avais entendu parler sur la chaîne de Pauline, donc Bookin. C'est elle qui me l'avait, en fait j'avais regardé sa vidéo, elle en parlait, et c'est elle qui me l'a conseillé, donc franchement ce livre là il est génial. On va parler d'acceptation de soi, d'acceptation, de transmission, de beaucoup de choses, donc franchement je te conseille ce livre, il est génial. Et pour faire la transition de cette catégorie pour passer au niveau médium, je vais encore te parler d'un graphique. Cette fois, c'est Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Donc, ce livre, c'est mes ruptures avec Laura Dean. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tous les livres dont je t'ai parlé, donc Love Simon et Léa Contretemps aussi ont été traduits. Tous les livres dont je t'ai parlé, dont les Heartstopper, ils sont tous traduits. Il me semble que le troisième Heartstopper sort en juillet. Celui-là aussi il a été traduit. Bloom vient d'être traduit. C'est La saveur du printemps ou quelque chose comme ça. Donc de toute façon je te mettrai tout en barre d'infos hein, comme d'hab. Et donc là, pourquoi je l'ai mis en médium? Tu vas me dire, ouais c'est un graphique, ça va être dans la veine d'Heartstopper et de Bloom. Non, pas du tout. C'est-à-dire que là on est dans une relation FF, donc on va suivre Frederica qui est une femme lesbienne. Elle sort avec Laura Jean, sur le coup on peut se dire ouais c'est super, ça va bien se passer et tout, sauf qu'elle a un problème, c'est que Laura Jean n'arrête pas de casser avec elle. C'est-à-dire que du jour au lendemain en fait elle peut casser pour rien et la reprendre et l'acheter, la reprendre et l'acheter, et ça fait que ça.
L'Oradine est un peu androgyne et ça c'est super cool. Je sais pas si je vais trouver des planches où on la voit. Mais je me suis beaucoup attachée à Frederica parce que en fait on voit vraiment chez elle tout ce qui peut être amour adolescent, la peine qu'on peut avoir. Et ça j'ai trouvé ça super en fait parce que on voit pas beaucoup ça dans les romans adolescents. C'est soit ils vont bien, soit ils ont des gros trucs terribles. Sauf que là, elle a rien de terrible à part qu'elle est dans une relation toxique avec Loradine qui, elle, s'en fout un peu en fait. Pour elle, c'est un peu sa chose. Frederica, c'est un peu sa chose et on ne s'attache pas à Loradine en fait. Ça montre aussi à quel point les relations peuvent être toxiques même en étant adolescent. Voilà pour ça. Et puis parce que aussi. Quand Loradine revient dans sa vie, Frederica, elle rompt tout contact avec ses amis, c'est que Loradine et elle est contente pour ça. Alors là, c'est pareil, on a un style un peu particulier. On a beaucoup de noir et blanc avec des touches de rose comme ça. Et c'est très inclusif aussi parce qu'il y a des personnes noires, il y a des personnes gays. Il y a beaucoup de choses aussi. Et pourquoi il est dans cette catégorie, c'est parce que justement on parle de relations toxiques et ça peut être, pour moi c'est pas doudou du tout en fait, je me suis vraiment sentie mal à certains moments pour Frederica, peut-être parce que moi je suis très empathe donc voilà, mais je me suis sentie mal à un moment donné pour elle. Et aussi on parle d'avortement et tout ça, donc au cas où ça te... Et non, c'est pas du spoil, je sors juste les trigger warnings. Et en fait à la fin il y a un très beau message sur l'amitié et sur tout ça, donc voilà, moi franchement ce livre ça a été un gros coup de cœur, c'est mon coup de cœur du mois je pense. Vraiment, fonce sur celui-là si t'hésites. Voilà, il existe en français, il n'y a aucune excuse quoi, tu peux y aller, il est génial. Si t'es pas trigger par tous ces trucs là, franchement vas-y quoi. Je vais te parler de cette beauté. Je pense que tu l'as vu dans les recommandations de beaucoup de gens, c'est Birthday de Meredith Russo. Ici, on va suivre Morgane et Eric qui sont deux amis d'enfance. Ils se connaissent depuis la naissance en fait. Ils sont nés tous les deux dans un hôpital. Il y avait une tempête et du coup, leurs parents en fait se sont liés d'amitié parce qu'ils sont restés là et depuis ils sont amis. Il va se passer un truc dans la vie de Morgane. Les deux garçons vont un peu enfin eux ils vont toujours rester amis mais les deux familles vont un peu plus trop se parler quoi. Un jour, enfin on va les suivre sur, je sais plus quand commence le premier anniversaire qu'on voit ici, je ne sais plus. 13, donc le 13e. Donc on les suit jusqu'à leurs 18 ans, donc on va les suivre 5 ans à chaque fois à leurs anniversaires et pendant les périodes précédentes ou suivantes. Un petit peu, mais c'est vraiment sur les périodes d'anniversaire. Et en fait Morgane, il a une révélation à faire, c'est-à-dire que elle, une femme trans en fait. Morgane, je dis il parce qu'au début c'est vrai qu'il est assigné à la naissance comme homme, donc c'est vrai que au début c'est un homme, enfin c'est un garçon, et au final lui il se sent fille vraiment en fait, et personne ne le sait, et ça va parler de coming out, ça va parler de deuil, ça va parler d'acceptation, de transidentité, de choses comme ça, et c'est un own voice, c'est-à-dire que Meredith Russo est une femme trans. Donc elle sait de quoi elle parle, quoi, vraiment, et vraiment, je trouve ça bien. La plume de Meredith Russo est belle, c'est facile, c'est abordable en anglais. Il y a aussi de l'homophobie, voilà, ça parle de deuil, ça parle de choses comme ça, donc si t'es pas dans un bon mood pour le lire, n'y va pas. Si le deuil c'est vraiment quelque chose qui te trigger, n'y va pas quoi, parce que c'est vraiment présent et c'est beau. Des fois parfois j'ai encore un graphique. Là c'est le tome 2, mais parce que je viens de le recevoir, mais le tome 1, je l'ai lu sur liseuse. Il s'agit de A Romantic Love Story de Haruka Ono. C'est un manga que j'avais vu passer quand il est sorti et je m'étais dit ouais non ça va encore être un truc mal fait, triangle amoureux et tout. Pas du tout, pas du tout. Sur la première couverture ils sont 3, donc je me suis dit ouais ça va encore être un triangle amoureux et je n'osais pas y aller. En fait on va suivre
Futaba, Kiryu Futaba, qui est une mangaka qui qui crée des mangas, un manga qui s'appelle Love qui est best-seller et elle va faire des... on va suivre ses péripéties en tant que mangaka et là-dessus on voit bien la société japonaise et ça c'est trop cool. On voit la pression que subissent les mangakas et tout, mais tu vas me dire pourquoi il est là si tu me parles que de ça. Et ben c'est parce que c'est dans le titre. C'est-à-dire que Futaba, elle écrit un truc sur quelqu'un sur un jeune garçon qui a un harem autour de lui, il y a plein de filles qui lui courent après réellement. Au début on a les premières planches du manga et ensuite on comprend vite qu'on la suit elle. Et ce qui se passe c'est que elle est... Enfin c'est pas qu'elle est contre mais c'est qu'elle comprend pas comment font les gens pour être amoureux. Elle a regardé des tas de films sur l'amour, sur comment ça se passe pour écrire. Elle s'est beaucoup renseignée parce que c'est un truc qu'elle voulait... Enfin c'est pas un truc qu'elle voulait faire en fait. On l'a forcée à mettre des relations amoureuses là où il fallait pas, hein, là où il en avait pas forcément besoin, on l'a forcée et elle comprend rien à tout ça. Sauf qu'un jour, il va se passer des choses, il va y avoir un homme qui va lui dire, un homme qui va travailler avec elle, qui va lui dire écoutez, je suis amoureux de vous, voilà. Et un autre homme va lui dire je suis amoureux de vous. Et là, elle est un peu dans la mouise. Donc du coup là je vais lire le tome 2 après parce qu'on doit en parler avec Adeline, c'est une lecture commune, elle l'a déjà lu, moi pas parce que je viens de le recevoir. C'est génial quoi, il y a beaucoup d'humour, il y a aussi tout ce qui est des questions féministes, comment se faire une place dans la société en tant que femme. Il y a les questions d'être Aro Ace et franchement cette représentation là, on la voit pas des masses donc du coup c'est super cool de le mettre en avant. Maintenant, voici les romans plus adultes que je n'ai pas en ma possession, donc on va faire sans. Tout d'abord, il faut que je te parle de mon premier MM. Comment j'ai découvert le MM? En fait, c'est simple. J'en avais marre de lire de la romance. À la base, j'ai commencé, j'étais une grande fan de romance. J'en avais marre, tout simplement, de lire de la romance. Donc du coup, je me suis dit... pourquoi pas se mettre au MM, enfin de la romance hétéro, hein. Tout ce qui était roman et tout, et j'avais entendu parler des Mixem Bookmark, et je me suis dit tiens, pourquoi pas, et en fouillant un peu, je suis tombée sur, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais Leo Love Alice d'Anita Sunday, par d'un garçon qui s'appelle Théo, et dont la mère est fan des horoscopes. Elle lui dit qu'en gros il faut qu'il rencontre quelqu'un qui est de tel signe parce que si c'est un tel autre signe ça passera pas avec les lions et tout ça. Et en fait je crois que c'est sa sœur, il me semble que sa sœur elle est sourde ou aveugle, non aveugle, elle est aveugle, donc déjà il y a de la représentation handicap, donc ça c'est cool. Sa sœur est aveugle, lui il est célibataire, il se remet d'une relation. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, en fait, son coloc, ancien prof, enfin son ancien prof, son ancien tuteur, va se mettre, enfin c'est un élève comme lui, mais en gros il l'aide, il fait du tutorat quoi. Un jour il va plus avoir personne, donc il va se mettre en colocation avec lui. L'ex de sa sœur va se marier, il me semble que c'est l'ex de sa sœur, je sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je sais plus. Mais il va se marier et lui va vouloir avoir un cavalier et en fait c'est ce mec là, il va tomber au bon moment, il va lui dire bah écoute ok je t'héberge mais toi tu viens avec moi au mariage et voilà il va se passer ce qui va se passer quoi. Et c'est drôle, j'ai tout de suite accroché au MM parce que je me suis dit c'est bien, c'est mignon, c'est pas rentre de... Je trouve que... Alors c'est l'impression que j'ai avec le MM, hein. Je trouve que c'est quand même différent des relations hétéro. Alors je sais pas si c'est le fait que les relations hétéro tout le monde connaît, alors on peut y aller, voilà, on y va quoi, et je doute pas qu'il y ait des relations MM qui sont un peu moins douces, moins mignonnes, mais je trouve que ça prend plus son temps, je trouve que... Et voilà, et il y a beaucoup plus d'humour dans ce genre de romance en plus, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça a un côté, vu que ça sort déjà des sentiers battus parce qu'on met de la représentation, j'ai l'impression que ça se permet beaucoup plus de choses
en termes d'humour, en termes de tout ça, et c'est super cool. Donc du coup, bah, moi il m'en fallait pas plus quoi, donc j'ai dévoré la saga, et il m'en fallait plus de MM, j'ai tout de suite accroché. Maintenant c'est vrai que dans la romance, je privilégie le MM, j'avoue. On va partir dans une veine un peu plus urban fantasy, on va partir sur Swords de Charlie Cochet, que j'ai adoré. Ici on va suivre Dex qui, lors d'un témoignage contre son ancien coéquipier pour meurtre, va se faire gentiment éjecter de la police classique. Il a peur vraiment de se faire un peu virer, de plus trouver de travail et tout, mais c'est sans compter sans son père adoptif qui va le faire rentrer dans la brigade. Alors c'est l'escadron de défense et de renseignement Terriens humain. Donc je sais que Terriens, je le dis à l'américaine, mais c'est parce que je l'ai lu en VO, donc c'est pour ça. Il va rentrer dans la brigade qu'on appelle plus Serbs. Et donc du coup il va faire la rencontre de Sloan qui lui est... Alors ouais, c'est pareil, j'ai oublié de dire que Dex est gay, que tout le monde le sait, qui se tapait des collègues qui voulaient bien et tout. Donc voilà, et chez les Terriens, il y a beaucoup, enfin surtout chez les Serbs, on fait comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par les hommes. Donc du coup voilà, et ça va pas bien se passer au départ en fait entre Sloan et qui est un Terriens. Donc j'ai oublié de t'expliquer ce que c'était qu'un Terriens. Les Terriens, c'est ceux qui savent se métamorphoser en puma. Là c'est un puma, je crois que Sloan est un puma. Mais il y en a d'autres, et donc du coup ils vont résoudre des enquêtes comme ça quoi, et on va partir dans de la fantasy, parce que ben voilà, la fantasy c'est la vie aussi. Et là forcément tu sais de quoi je vais te parler. Je vais te parler de Prince Captif, de Siesta 4. On va suivre ici le roi Damianos d'Achélos, Achélos qui s'apparente à la Grèce. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé dans un point lecture. Je te mets le dernier point lecture ici. Il me semble que je t'en ai déjà parlé. Qui va se faire trahir par son frère, qui va être vendu au prince Laurent de Vers comme esclave sexuel. Donc Vers, c'est un peu comme la France. Et c'est vrai que c'est trash, c'est vrai que c'est... le tome 1, faut l'encaisser, mais c'est super bien, c'est Enemies to Lovers. Laurent, il a qu'une idée, c'est de tuer Damianos d'Achélos. Et là, Damianos va se faire appeler Damen. Et Laurent sait que c'est un Achélonien, il me semble qu'on les appelle comme ça. Mais il sait pas en fait qui il est exactement. Nous on le sait dès le départ, hein. C'est pour ça que c'est pas un spoil. Et en fait, c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'on se dit... est-ce qu'il va le savoir? Qu'est-ce qu'il va faire Laurent? Est-ce qu'il va le tuer? Parce qu'en fait, il pense qu'à le tuer pour une raison que je te spoile pas, même si on l'a cité pareil assez tôt dans le récit. Je crois que c'est dans les deux premiers chapitres. Mais bon, je vais pas tout te spoiler, sinon ça perd de son intérêt. C'est très 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 violent, il y a de la torture, on parle de pédophilie, il y a des scènes de pédophilie, il y a des scènes de torture, il y a des scènes de viol. Donc c'est pour ça que je te place tous les trigger warnings dans cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller vers ce type de livre parce qu'ils ont peur. Mais franchement, il est super bien, il y a plein de complots, il y a plein de choses. Ça peut faire fuir, hein, vraiment, je comprends. Mais il y a des complots, on se rend compte qu'en fait, il y a un attachement entre les deux finalement. Et ça c'est trop cool, voilà, c'est juste trop cool. Et franchement moi j'ai adoré. Et le tome 3 est dans ma palle. J'ai hâte de terminer cette saga, voilà. Qui m'a été conseillée par Lina Quill et Iman. Quand j'ai regardé ces vidéos, enfin leurs vidéos, elles parlaient de Prince Captif. Et moi je me suis dit ok, on y va. On va passer au dernier de cette catégorie. Avant de passer justement à ma palle. Je vais te présenter mon petit coup de cœur du mois. C'est vraiment un petit coup de cœur qui m'a été conseillé par la queen de la romance, hein, Lina Quill, tout le monde la connaît. Il s'agit du poids des sentiments de Henner Walker. Dans ce livre, on est en Australie et déjà, je trouve ça cool, ça change un peu. Voilà, parce que tout se passe à New York. Même les romans en France se passent, enfin les romans français se passent à New York généralement. Donc là, c'est trop cool puisque ça change vraiment. On suit donc Henry qui est trentenaire et qui est en surpoids. Il est avec Graham depuis 8 ans, mais malheureusement ce dernier va le quitter.
parce que il trouve que Henry s'est laissé aller, Henry est devenu gros et ça plaît pas à Monsieur Graham. Oui, ce mec, c'est vraiment un goujat, hein, pour rester poli, hein. On va pas se mentir. Henry, il va donc déprimer et en fait un jour il va se regarder dans le miroir et il va dire oh mon Dieu, il a raison, et au départ il va le faire pour récupérer Graham. Il va se dire oui, il faut que je me prenne en main, et il va aller à la salle de sport et il va rencontrer Reed que j'adore aussi. Reed qui va être son coach personnel, qui va être son prof de sport. Il va lui dire d'y aller doucement et tout, et au début c'est trop drôle parce que Henry dit que oui, il ressemble à Robocop parce qu'il a des courbatures partout. Ça va être difficile vraiment pour lui au début, mais finalement ça va être super bien. Et voilà, Reed et lui vont d'abord être amis et ensuite Reed va lui redonner confiance en lui et tout. Et on va en savoir plus sur Reed. Il y a un truc que je me doutais, mais vraiment ce livre est hyper bienveillant. On pourrait croire qu'au début, ouais, ça fait vraiment le cliché du gros qui va justement être quitté et va faire du sport pour plaire à l'autre, alors qu'en fait c'est pas le cas, et à la fin c'est hyper bien fait, et à la fin Henry le dit lui-même, il dit qu'il l'a fait pour lui et non pas pour Graham ou pour n'importe qui. Il l'a fait vraiment pour se sentir mieux, il se sent mieux comme ça, et il a encore des rondeurs, il sera toujours gros, mais au moins il s'accepte comme il est, et Reed l'accepte comme il est en fait, et ça c'est bien, il lui a redonné confiance en lui, ils font des trucs de malade. La fin est toute mignonne, j'ai adoré la fin, et en plus de ça, faut savoir que Henry c'est un geek, c'est-à-dire qu'il adore les livres, il adore tout ce qui est référence à la pop culture et tout. Il en fait plein, il fait des blagues, il est trop drôle, il est génial, et justement Reed dit que oui, il aurait pu tomber amoureux d'un mec svelte qui fait du sport et tout, mais en fait les mecs qu'il rencontre qui sont comme ça, c'est un peu, enfin c'est moi qui le dis, hein, là c'est pas lui du tout, parce qu'il se permettrait pas, c'est un peu des coquilles vides entre guillemets. Enfin, il se dit qu'il préfère Henry, donc il préfère rester avec Henry qui lui parle un peu de tout, qui est épanoui avec Henry, et du coup c'est super quoi. Franchement j'ai adoré ce livre, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, et merci Nina. Voilà. J'ai trouvé que c'était une belle parenthèse aussi pour ces petits moments qui étaient un peu anxiogènes en ce moment. C'est vraiment un bonbon, c'est un peu comme Heartstopper. Vraiment, c'est des livres que je conseille. Si tu veux un peu t'évader, c'est vraiment des livres que je conseille parce qu'ils sont trop bien. Ce qui m'amène donc à ma palle, ma copine Adeline, que tu connais je pense, m'a conseillé un site appelé Planète Diversité qui parle de films et de livres qui ont pour personnages principaux ou secondaires des persos LGBT, handicapés, de couleur, etc. Enfin bref, diversifié quoi. Depuis, j'y vais souvent et c'est la perdition. Merci Adeline. On rejoint ma palle. Let's talk about love. J'en sais pas plus, je sais juste que ça parle d'un personnage noir et Ace, je veux pas en savoir plus, mais je te mettrai tout en barre d'infos si tu veux le résumer. Je sais que c'est pas traduit, donc du coup je te le mettrai là. La couverture est trop belle, je l'ai commandé, je l'attends, j'ai hâte de lire. J'ai oublié de le prendre, mais il est là dans ma palle. If I Was Your Girl de Meredith Rousseau, donc c'est celle qui a écrit Birthday. On est aussi sur un personnage trans, et j'ai adoré et tout, et c'est du On Voice, donc voilà. J'ai aussi acheté un classique, je pense, du MM, c'est Carry On de Rainbow Rowell. En tout cas, moi, ça fait des années que je veux le lire, mais j'ai pas lu Fangirl. Alors du coup, voilà, je me suis dit, ouais, je le lirai pas, et voilà. Mais en fait, je me suis dit, bon, c'est juste la fanfiction, donc c'est pas grave. Lisons Carry On, et en plus, je trouve la couverture est trop belle, quoi. J'aime trop ce genre de couverture. J'ai également dans ma palle Red, White and Royal Blue, qui sera bientôt traduit en français chez Lumen par My Dear Fucking Prince, et je ne comprends pas ce titre. Si vous vouliez garder un titre en anglais, il fallait mieux garder celui-là. Voilà, mais c'est pas grave, c'est une relation MM. Je crois qu'il y a une histoire où ça se passe en Écosse, il me semble. Il y aura une histoire entre le prince d'Écosse et je ne sais pas qui, et je veux pas en savoir plus, j'ai pas lu le résumé.
Et enfin, dans la même veine, il y a Les Aventures d'une Lady Rebelle qui est édité chez PKJ, qui est un tome 2. Moi je l'ai en anglais, mais je suis incapable de prononcer le nom, le titre en anglais, donc je préfère te le dire en français. C'est un FF avec la sœur de Monty du premier tome, qui est un aristocrate et qui va faire le tour d'Europe avec sa sœur. Il y a une romance MM dans le premier et le deuxième c'est un FF. On va suivre, c'est pour ça que pour remettre du FF, parce que j'en ai pas vu beaucoup, j'ai plutôt préféré te mettre le deuxième qui est dans ma palle. De toute façon c'est celui qui me fait le plus envie. J'ai entendu dire que Felicity était intelligente, qu'elle aimait les livres, qu'elle était sarcastique, donc du coup moi il m'en faut pas plus. Et pour terminer, je vais te parler de programmes qu'on peut trouver sur Netflix, gratuitement sur Netflix si tu en as. On commence donc avec RuPaul Drag Race, que j'adore RuPaul Drag Race. Je crois que j'ai vu toutes les saisons sur Netflix. Là je suis en train de me mater les All Stars parce que je les ai pas vus. Donc c'est vraiment la compétition de drag queen qu'a lancé RuPaul. Une drag queen hyper connue. Voilà, RuPaul, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, je sais pas s'il se définit comme il ou comme elle, je pense que c'est il. Mais voilà, il y a beaucoup de choses dans cette émission. Certes, c'est une émission un peu de télé-réalité, mais on y voit beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois les queens en fait parlent de leur expérience avec leur famille, comment ça s'est passé leur coming out, etc. Et c'est super cool. Enfin, on voit aussi comment c'est fait. Les tenues, les maquillages et tout, ce qu'il faut pour être une drag queen. Franchement c'est génial, c'est un monde à part et c'est génial quoi. J'aime trop découvrir ce monde-là à travers ce programme et pour moi c'est cool, je trouve ça hyper intéressant. Il y en a aussi qui racontent leur vie, ils ont grandi dans une petite ville au fin fond de l'Amérique profonde et ils disent que c'est pas facile de s'accepter en tant que personne LGBT et voilà, il y a même une femme trans. Gia, elle est géniale. C'est ce genre d'expérience que moi j'adore suivre et voilà. Ensuite, on passe à Queer Eye que j'ai découvert récemment. Alors ça s'appelle relooking, décoration d'intérieur. On a plusieurs des experts qui sont queer. Ils aident les gens à retrouver une bonne estime de soi, une bonne hygiène de vie, des bonnes choses comme ça. Alors il y en a qui sont experts en en culture, tout ce qui est décoration, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est soins, tout ce qui est vêtements. Et c'est des choses qu'on a déjà vues en fait. Mais ouais, c'est trop cool. Il y a une trop bonne ambiance. C'est assumé. Que c'est totalement queer. Des fois c'est cliché as fuck, mais c'est trop bien. Moi j'adore suivre ça. On voit que c'est des personnes queer qui s'assument et qui veulent que les autres s'assument aussi. Alors, ils aident pas que des personnes queer, ils aident aussi des gens hétéros et ça c'est trop cool. Mais j'en ai vu un qui était super intéressant, je crois que c'est le premier de la saison 5. Ils aident un pasteur et ça j'ai trouvé ça trop cool et il est gay et il parle de la religion et ce que ça fait quand on fait partie de la communauté LGBT et qu'on a été élevé dans la religion et tout ça. Et ça c'est trop bien, ça a été trop intéressant, j'ai adoré. Voilà. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'avec ça, ça va t'aider à y voir plus clair dans tout ce qui est livre LGBT, que t'en liras plus. N'hésite pas à m'en conseiller si toi t'en as lu, que j'ai pas mis dans cette sélection. Je parle souvent de romans LGBT au fur et à mesure que j'en lis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de belles aventures livresques, prends soin de toi, bisous.